que, en revanche, la mobilisation des organisations syndicales, des salariés contre les retraites, ça vous inquiète? Mais ça ne m'inquiète pas. Si vous voulez, c'est pas parce qu'une réforme est impopulaire qu'il faut pas la faire. Voilà. Et quand on est au pouvoir, lorsqu'on est en place, surtout lorsqu'on a averti, expliqué pourquoi on allait faire cette réforme, l'esprit de responsabilité, c'est de la faire. Et en l'occurrence, on est d'accord avec la plupart de ceux qui ne sont... Il y a une différence entre être en désaccord avec le diagnostic et en désaccord avec les solutions. Le diagnostic, il est partagé parce qu'il est factuel. Elle n'est pas populaire, mais à vos yeux, elle est juste. Apolline, madame, le diagnostic... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites, c'est pas parce qu'elle n'est pas populaire qu'elle n'est pas juste? Oui. Mais le problème, c'est que le président lui-même, il considère qu'elle n'est pas juste. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a déclaré, c'était en 2016. Il a dit, le report de l'âge légal de la retraite, ce n'est pas juste. C'était Emmanuel Macron. Les conditions ne sont pas les mêmes, Apolline de Malherbe, depuis 2016. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Et notamment, vous avez toutes les prévisions et tous les modèles économiques qui montraient il y a 6 ans que le système était équilibré. Donc pourquoi faire travailler les gens plus longtemps quand le système est à l'équilibre? Et qui aujourd'hui montre par A plus B, c'est pour ça que je vous parle du diagnostic partagé. Vous n'êtes pas tous d'accord sur la lecture de la conclusion du corps, hein? Pardon, moi je sais que moins 10 milliards, c'est moins 10 milliards. C'est le pas corps, plus, c'est cet organisme, comité d'orientation des retraites, oui. Qui finalement, il y a 2 ans, disait que cette année, nous ne serions pas à l'équilibre, et finalement, on l'est. Non, attendez, il y a cette année, et il y a l'année prochaine, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous savez, pour nous, le sujet... Là, je dis juste que le corps lui-même a évolué dans ses propres Laisse-moi juste une pronostics. On a des enfants. On veut qu'ils puissent travailler, avoir de l'emploi dans notre pays. Donc on ne veut pas charger le coût du travail pour qu'ils puissent bénéficier demain d'emploi, d'accord, à l'issue d'une bonne formation. Et on veut qu'à l'issue d'une carrière de travail, ils puissent accéder à un système des retraites, un système de retraite juste. Bon. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on ne réforme pas le système des retraites, il y a des risques qu'il ne l'est pas dans 10, dans 20, dans 30, dans 40 ans, parce que le déséquilibre financier serait trop important. Ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui, en responsabilité, préparer le système de retraite des Français de demain. Ça veut dire équilibrer les recettes et les dépenses. Et c'est là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où il y a un désaccord, c'est qu'il y a des partenaires sociaux qui disent il vaut mieux augmenter les impôts, c'est-à-dire augmenter les cotisations. Et nous disons on n'augmentera pas les impôts des Français. Et on l'assume. D'autres disent il vaut mieux baisser les pensions des retraités. Et nous disons on a déjà modulé à la baisse les pensions des retraités dans le mandat précédent. On ne le fera pas. Des retraités quand même. Vous savez, factuellement, c'est où vous augmentez les recettes ou vous baissez les dépenses. Certains vous disent il suffit d'augmenter la fiscalité du travail, c'est-à-dire augmenter les impôts des entreprises. Si nous faisons cela, c'est la mort lente de notre économie. Ça veut dire qu'on va opposer les retraités aux travailleurs, puisqu'on va créer du chômage si on augmente le coût du travail. Et donc, on aura ce qui coûtera plus cher à notre modèle social. Reste donc la dernière alternative, qui est de dire il faut être capable de travailler un peu plus longtemps. Et on ne dit pas on va le faire de façon aveugle. On va demander une juste répartition de l'effort. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler tôt, vous partez plus tôt. Si vous avez un métier qui est difficile, vous partez plus tôt. Vous partez plus tôt. Et on ne va pas vous demander de travailler davantage d'années au long de votre vie professionnelle. On recule l'âge de départ à la retraite. Ce qui veut dire que pour une partie des Français qui déjà travaillent au-delà de l'âge légal, ça ne changera pas foncièrement la donne. Ce sera 64 ans. Ce sera 64 ou 65 ans. On a compris que 65, c'était comme une négo, quoi. Vous avez mis le plus pour pouvoir baisser et avoir l'air d'avoir fait... Je vais être clair avec vous. Tant que l'arbitrage n'a pas été annoncé par la Première ministre, et ce sera le cas le 10 janvier, je me garderai bien de faire un pronostic et encore moins de manger cette annonce. Que ce soit 64 ans. Ce sera un système qui, de toute façon, nous permet d'atteindre l'équilibre. Pour qu'on n'ait pas besoin d'y revenir.